La libération de Paris. Paris. Paris est délivré. C'était le 25 août. Peut-être vous êtes-vous entraîné avec ces hommes à Fort Benning, Davis, Devon ou encore à Dix. Ils étaient à Paris ce 25 août. Paris en France, en soulignant bien le mot France. Car ce vieil homme, ou cette femme, ou encore celui-ci, marchait depuis 4 ans dans les rues de Paris, Allemagne. Errant dans un cauchemar allemand. Aujourd'hui, ces rues leur appartiennent à nouveau. Le GI ordinaire, dans son gros char ou dans sa petite Jeep, avec ses pantalons crasseux, avait la chance d'être là et d'entendre ce qu'on pensait de nous. Comme on le voit ici. Ce n'était pas nouveau pour les Yankees, car ça faisait déjà 2 mois qu'ils étaient en France. Mais ce fut tout aussi agréable d'assister à la libération de Paris. Ouais, les baisers, les cris, les acclamations, les sourires gênés des GI illustrent bien cette œuvre de libération. Oh là là, The Américain magnifique, The Wonderful Américain. On ne peut pas simplement regarder des scènes comme celle-ci et se dire « c'est ça la libération ». On ne peut pas se contenter de constater la joie pure et simple de Paris en août 1944 en oubliant le passé ou l'avenir. La liberté peut bien écrire son nom sur les murs, le sol ou les genoux d'une jeune Parisienne, mais c'est une affaire bien plus sérieuse qu'il n'y paraît, parce que la liberté fait l'histoire, et d'ailleurs, une grande partie de l'histoire de la liberté vient de Paris. Revenons un peu en arrière. Personne à part l'Allemagne ne pensait à la guerre. La Tour Eiffel, le champagne à volonté, les folies bergères et tout le reste. Voilà ce qu'évoquait Paris. Les terrasses de café, les quartiers des artistes où l'on buvait du vin à 5 francs la bouteille en matant les belles Françaises qui se promenaient sur les boulevards, et les cabarets où l'on pouvait voir et parler de choses inouïes. Paris, où un homme pouvait passer les meilleurs moments de sa vie. Mais ce n'était pas Paris. Pour les Français, c'était autre chose. Pour les Français, Paris, c'était à la fois tout et rien. Le symbole glorieux et impérissable de la simplicité et de la dignité française. Les espaces verts des Champs-Élysées, la beauté simple et calme de la Madeleine, de la Sainte-Chapelle et de Notre-Dame. Paris, c'était la grâce de la France, avec les fissures, les pavés, les flèches des églises, les odeurs et les bruits d'une des plus vieilles villes du continent. Mais il n'y a pas que le Paris des belles pierres. Pour l'histoire, Paris est une ville ancienne où des hommes se sont dressés et ont commencé à parler des droits des êtres humains. Pour l'histoire, ces rues et ces allées paisibles ont vu les hommes qui commencèrent à parler de liberté et de fraternité. En 1789, une poignée de Français dépenaillés qui croyaient en la liberté luttèrent et acquirent le droit à un monde démocratique qui libérerait leurs arrière-petits-enfants en 1944. Mais parce que l'histoire joue des tours, quel que puisse être l'envers de la libération, voilà à quoi cela ressemblait en cette belle journée de juin 1940. Les Allemands entrèrent dans Paris, et Paris sombra dans un cauchemar. Les visages de Paris se fermèrent. Les volets furent rabattus, et dans la France profonde, les Français luttèrent et patientèrent de la seule façon qui soit. Un jour de juin, à la radio, dont la possession signifiait un arrêt de mort, ils entendirent un Américain, Eisenhower, s'exprimant depuis Londres. C'était le 6 juin 1944. Dans les quartiers généraux des mouvements souterrains parisiens, les hommes et les femmes des forces françaises de l'intérieur, qui jouaient depuis 4 ans à un jeu de cache-cache mortel avec les Allemands, surent qu'on allait prochainement passer de l'ombre à la lumière.
sortez les grenades, vérifiez les armes, portez le badge de la liberté. La 7e armée allemande est prise au piège à Falaise. Paris attendait, paisiblement. Puis les boulangers, les plombiers, les cordonniers et leurs femmes frappèrent. Et alors qu'ils descendaient dans les rues pour reconstruire les barricades que leurs pères et grands-pères avaient dressées contre leurs ennemis, la Marseillaise retentissait dans leur cœur. Oui, l'histoire joue des tours. Ces mêmes rues de Paris dans lesquelles certains d'entre eux étaient nés. Ces murs où l'on trouvait des éclats de balles vieux de 150 ans. Paris avait à nouveau déclaré la guerre. Paris coupa ses arbres, dépava ses rues, se souvenant de ces mots. Allons, enfants, dans la patrie. Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Ils marchèrent. Leur sang coula. Ils sacrifièrent leur vie. C'était une guerre entre l'armée allemande et les citoyens de Paris. Les chars allemands sillonnaient les rues, embrasant la ville. Mais c'était surtout une guérilla. Tireur contre tireur. Des rues familières s'embrasaient soudain comme une ville frontière. Des fusils déterrés au fond d'un jardin. Des bombes explosant dans le magasin du coin. Des femmes et des enfants surpris par des tirs croisés. La mort, le sang et le crépitement des balles. Les Allemands se rendaient compte que la ville du champagne et des cafés était coriace. Cela dura 5 jours et 5 nuits. Mais les citoyens de Paris avaient besoin d'aide. Et elle arriva. Les Français qui, 4 ans auparavant, avaient rejoint de Gaulle en Angleterre et en Afrique, avaient avancé avec les Américains et se trouvaient aux portes de leur cher Paris. Après 6 jours d'âpres combats, ils enfoncèrent les lignes nazies au sud de la ville et entrèrent dans Paris. On dégageait les barricades branlantes, derrière lesquelles les courageux FFI avaient tenu les Allemands pendant tant de jours, avec des fusils, pistolets de chasse et pièces d'artillerie antédiluviens, pour laisser passer les blindés. Les Français, les G.I. Joe dans leurs chars, passèrent sous la tour Eiffel. Et pour les Allemands, Paris était perdu, malgré quelques derniers combats désespérés. Pour la population de Paris, c'était enfin fini. Et la liberté était revenue sous la forme d'un nouveau salut nazi. En quelques heures, les conquérants ariens, ces hommes arrogants qui avaient régné par la terreur et la méfiance, s'étaient transformés en hommes apeurés dans un pays étranger, aux uniformes souillés et aux genoux tremblants. Les surhommes qui avaient défilé au pas de loi dans toute l'Europe avec leurs bottes cirées détalaient par les ruelles de Paris pour éviter de se faire malmener par des civils maigrichons arborant un brassard crasseux. Ouais, l'histoire avait pris sa revanche sur ces Allemands qui ont maintenant les mains en l'air. Pour Paris, l'histoire ne faisait que se répéter. La ville des réjouissances, des belles pierres et de l'histoire était rendue aux Français, alors qu'on emmenait les conquérants en prison,
où on leur servirait la soupe dans des gamelles en étain. Sous l'Arc de Triomphe, pour la première fois depuis 4 ans, le général de Gaulle rendit hommage aux soldats inconnus de la République française. Un homme vivant honorait une fois encore la dette de la France dans une ville ressuscitée. Voilà à quoi ressemble la libération. Les volets de Paris se rouvrent soudain sous le soleil, qui, tel un raz-de-marée, inonde les boulevards et les squares. Même sans comprendre les mots ni les noms clamés, la liberté enfin retrouvée transparaît dans la foule en liesse. Paris revivait après 4 ans de cauchemar. Demandez à un garçon de café parisien ce que cela fait d'être libre. Et demandez-lui ce qu'elle en pense. Eisenhower et Omar Bradley connaissaient le prix de la libération, et en ce jour d'août à Paris, ils virent que ça en valait la peine. Mais Paris n'est pas libéré dans un monde en paix. Et jusqu'à ce que Nankin et Manille ressemblent aussi à ça, et que les hommes libres de la planète puissent vivre ensemble sans fusil, il ne faut rien négliger ni oublier, parce que c'est la même guerre pour tous.